Bonjour et bienvenue au Cancer. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous, amis Cancer. On va aller voir dans les cartes, savoir ce qui se passe au mois de juin 2022. On va faire ce taroscope. Alors, pour les Cancers en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Cancer, cette vidéo est faite pour vous. Et on va commencer par l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir dans le tarot de la nouvelle vision. On recouvrira si nécessaire. On ira chercher une petite carte dans conseil dans le petit oracle du tarot. Et puis on ira voir chez Mademoiselle Lenormand sur un aspect relationnel, amoureux. D'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. On regardera ce que ça nous dit. Alors, c'est parti. On y va pour les cancers. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, ça nous parle de la fatalité et de la séparation. Alors, ici, il semblerait que là, il y ait une séparation d'actée au mois de juin, et quelque chose qui semble être définitif. Ça peut nous parler d'un contrat de travail, ça peut nous parler d'un mariage, ça peut aussi nous parler d'un départ à la retraite. Peut-être qu'ici, là, on termine avec le côté professionnel et là, on partira à la retraite, on se sépare de toute cette vie professionnelle. Ça peut nous parler de ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a la jalousie et la projection. Alors, la fatalité sur la jalousie, peut-être que là, les cancers, vous vous rendez compte d'une trahison. Et là, pour vous, c'est quelque chose d'irrémédiable. La trahison ne vous convient absolument pas et vous mettez un terme à une relation, quelle qu'elle soit. Derrière cette séparation, on a la carte de la projection. Donc là, ici, on a la séparation vient cacher quelque chose. C'est-à-dire que en plus de cette nouvelle qui résonne chez vous comme un coup de tonnerre, eh bien derrière, on aurait des révélations suite à votre décision de vous séparer. Encore une fois, dans n'importe quel secteur de votre vie. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour les cancers, ascendant cancer, signe solaire ou lunaire, lunaire ou Vénus en cancer. Alors, on parle d'un boomerang, de la culpabilité, de l'instabilité, du verdict. On s'en veut d'être revenu ici chez les cancers. On est revenu sur quelque chose, sur une décision. Et on sentait bien le truc, c'était pas bon. Voilà ce que ce jeu me dit. Vous sentiez que le fait de revenir sur une décision n'allait pas vous amener des bonnes choses. Bon. Mais il y a un miroir magique. Ici, ça, on dirait que la situation évolue dans le bon sens. Peut-être que vous prenez encore une fois la décision de vous séparer d'un travail, d'une personne. Alors, on a l'étranger, la femme, l'évolution, la famille. Et la carte du retard. Il y a quelque chose qui se représente. En dos de deck, on a la carte du bouclier qui nous parle d'une assurance, qui nous parle d'une protection, qui nous parle de quelque chose. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, les cancers. Derrière, on a la carte de la loi, de l'amitié et du travail, ici. Alors, ça peut concerner un contrat de travail, ici. Ou alors, peut-être qu'ici, on se sépare, peut-être même d'un collaborateur, hein, c'est possible, d'un partenaire professionnel. Mais là, vous êtes protégé. De toute façon, il y a quelque chose qui vous protège dans cette séparation. Et là, c'est la loi qui vous protège, et ça, le conflit va rapidement passer derrière. Ici, on nous parle de l'amitié. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage vous aide à garantir quelque chose chez vous, et c'est tant mieux. On nous parle du travail. Peut-être que vous avez quelqu'un au sein de votre profession qui vous aide. Ou alors, vous êtes protégé au sein même de votre travail par un statut, une position, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous protège. En tout cas, ça, c'est peut-être instable, mais vous êtes assuré de quelque chose de bénéfique.
Alors, le boomerang avec la culpabilité, l'instabilité et le verdict, ici, ça nous parle bien des cancers qui culpabilisent, d'être revenus sur une décision qui, de toute façon, savait que c'était absolument pas stable du tout. Là, c'est ce que vous avez fait dernièrement, les cancers. Vous êtes revenu sur quelque chose et vous sentiez que vous ne faisiez pas le bon choix et patatrac. Eh bien, ce qu'on sentait arrive. Bon, mais on a un miroir magique. Donc, il y a quelque chose ici qui retourne cette situation. Il y a un effet quand même qui ne va pas être si catastrophique que ça. Derrière, on a la carte de l'étranger, de la femme, de l'évolution, de la famille et du retard. La carte du retard va nous parler d'une seconde opportunité ici. Et cette seconde opportunité concerne l'étranger chez les cancers, à moins qu'on parle d'une autre région, d'une autre ville. On n'est pas obligé d'aller péter au schnock. On peut aussi changer de région ici. Alors, avec la carte de la femme, peut-être que là, vous culpabilisez ici d'un manque de prise d'initiative. Hein. C'est peut-être ça. Mais, ou alors on parle d'une femme ici dans votre entourage des cancers, à moins qu'on parle de vous, mais vous avez envie, si on parle de vous ici, on nous dit bien clairement que vous avez envie de changer de lieu. L'étranger nous parle de ça. Et c'est tant mieux parce que ici vous vous dirigez donc vers une situation qui évolue, mais qui évolue vers de la clarté, il y a de la lumière, il y a quelque chose de brillant dans cette évolution concernant la famille. Donc si on parle du côté professionnel, on va parler de votre clan ou du cercle, de la profession dans laquelle vous êtes. Ça peut parler d'une famille professionnelle. Et là, on a la carte qui nous parle d'une seconde opportunité. Donc là, il y a quelque chose ici, avec cette séparation, ou en tout cas cette volonté d'en finir avec ça, il y a une opportunité qui se présente, puisque la carte du miroir magique va nous parler de ça. Il y a une opportunité qui se présente à quitter la région ou le pays pour une belle évolution. Alors la famille peut parler de votre famille ou alors de l'aspect pro. Et c'est une seconde opportunité. Il y a quelque chose qui vraiment... C'est peut-être ça la garantie. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas laissé tomber. Et la seconde opportunité ici est toujours bonne à saisir. C'est vraiment ce que ce jeu me dit, les cancers. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous regrettez d'être resté ou d'être revenu pour un employeur ou pour un partenaire, ou alors on est revenu, peut-être qu'on a hésité à partir à la retraite et on a voulu faire une année de plus et qu'on sentait bien que ce n'était pas la bonne décision, bon, il y a une seconde opportunité ici qui se présente pour ou changer de région, changer de travail, partir à la retraite, ou alors changer de partenaire, pourquoi pas. C'est de ça dont ce jeu nous parle. On va aller voir dans les tarots ce que ça nous dit pour vous, les cancers. Dans les tarots de la nouvelle vision, on va aller voir ce que le mois de juin nous réserve. Alors, on va faire une coupe. On va commencer par une coupe et on va regarder. Il y a la justice qui sort. Avec un 3 de bâton, une reine d'épée. Il y a moyen de se projeter dans l'avenir, mais il va falloir faire preuve d'analyse très froide. Alors, on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou Vénus en cancer, on a un cavalier de pentacle et le magicien. Le cavalier de pentacle, ici on va parler des valeurs, d'argent, de biens matériels et tout ce qui a de la valeur pour vous. Celui-ci, c'est le cavalier le plus lent. Donc lui, il peut commencer à faire des choses et puis d'un seul coup s'arrêter. Vous voyez, c'est le genre de personne qui va multiplier les actions et d'un seul coup décide de prendre 3 semaines de vacances et puis après c'est reparti, il remet en route des choses. Vous voyez, il me parle de ça. Quoi qu'il en soit, même s'il est long celui-ci, tout ce qu'il fait, il le fait de façon à ce qu'on ne repasse jamais derrière lui. Donc le travail est toujours très bien fait. À côté, on a le magicien. Le magicien, ça,
C'est vous. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, ami Cancer, au mois de juin, pour réaliser ce que vous voulez. Même si ça paraît un peu long, vous pouvez le réaliser. Vous avez toutes les facultés, les possibilités à le faire. Derrière, on a un 6 de pentacle et un empereur. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous voulez faire les choses équitablement. Oh, avec l'empereur, vous êtes bien assis sur votre trône ici. Vous reprenez votre place, les cancers, au mois de juin. Il y a quelque chose dans ce boulot. Et c'est le mois de votre anniversaire, hein, les cancers. Au mois de juin. Fin juin, on célèbre les cancers. Hein. On nous parle d'un 4 de bâton. 4 de bâton qui va nous parler de fondation solide. Derrière, on a un page d'épée. Donc là, à partir de ces fondations solides, on va pouvoir commencer à étudier une nouvelle façon, peut-être de penser ou d'agir, mais de façon très intellectuelle. Hein. On a une roue de fortune. Donc la roue de fortune commence à tourner ici. On a un 3 d'épée et on a une reine de bâton. Alors, on va aller voir en dessous ce qu'elle nous dit. Cette reine de bâton. Elle nous parle d'un 9 de bâton, d'un chariot, d'un 3 de pentacle. C'est plutôt pas mal, hein. Même si ce 3 d'épée peut nous enquiquiner un peu, mais il y a quand même de belles choses derrière. On a l'étoile. On va en chercher une dernière pour vous, mes cancers. Bon, il y en a deux, on va les prendre. On a un 4 de pentacle et le diable. Le dos de deck nous parle encore une fois d'une reine d'épée qui est tombée tout à l'heure. Celle-ci, elle vous demande de faire preuve d'un sens de l'analyse extrêmement froide, de trancher. Ici, il ne s'agit pas de faire dans la dentelle. Hein. Oh oui, parce que derrière, on a un as de bâton et un 2 d'épée. Alors, ici, elle va trancher celle-ci, c'est vous. Avec un as de bâton, c'est parce que ici vient naître une nouvelle passion ou alors un nouveau travail, une nouvelle carrière. Il y a quelque chose là qui est en train de s'amorcer, mais on va vous demander de trancher avant de prendre une décision. Va falloir là être au clair avec vos intentions. Parce que cet as de bâton, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler des doutes, des incertitudes. Mais pour éviter d'avoir ces doutes et ces incertitudes, il va falloir trancher. Ça, les cancers, il va falloir vraiment faire cet effort. Derrière, on a ce 10 de bâton qui, lui, va nous parler de culpabilité. Il y a quelque chose à laisser tomber, là. Enfin, avec un as de bâton, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, chez les cancers, on est sur des fondations solides qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair, surtout dans l'esprit, puisque là, on étudie une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Et là, cette roue de fortune va tourner, va se mettre à tourner grâce à votre bonne volonté, les cancers, mais attention, ici, il semblerait que dans le sens dans lequel elle va tourner, ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que là, il y a un 3 d'épée. Ça annonce du chagrin, ça annonce peut-être une séparation, une rupture, quelquefois même un deuil. Mais là, ce 3 d'épée, il est couvert par cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est une femme passionnée. Alors que vous soyez femme ou homme, les cancers, vous allez savoir prendre une décision. Ça me parle de... Là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les cancers. Mais pour ça, il va falloir faire le sacrifice de quelque chose, se séparer ou de quelqu'un, ou d'une situation, ou alors se séparer de quelque chose qu'on a bâti dans le passé, et là il faut tout recommencer à zéro, mais vous le faites par passion. Donc ce 3 d'épée va être apaisé par cette reine de bâton. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'intéressant.
et de très... Comment dire? Ce 4 de bâton, il nous parle de joie. Il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment ici. Mais vous allez savoir, ici, lâcher ça. On le couvrira après. Derrière, on a un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il me parle de détermination. Il me parle d'un effet de levier. Il me parle de vous. Hein. Là, vous êtes acharné à faire quelque chose de nouveau. Le 9, c'est une fin de cycle. Et le chariot à côté va nous parler d'une nouvelle direction. Ici, vous êtes déterminé à changer de voie, à changer de direction, et vous allez aller loin et vite. Ça me parle d'une longue trajectoire. Ça me parle de quelque chose sur du long terme. Hein. Ça pourrait me parler d'un CDI, par exemple. Donc là, vous êtes déterminé à y aller. Vous prenez ce chariot en route, vous sautez dedans et vous partez au galop. Derrière, on a un 3 de pentacle qui, lui, va me parler de la matérialisation, de la réalisation de vos projets. Avec cette étoile qui se situe juste en dessous de ce 3 d'épée, elle va me parler peut-être, si on est sur une situation amoureuse, elle va nous parler de libido. C'est-à-dire que là, le chagrin ou la tristesse qui serait engendrée ici pourrait vous amener à vous retrouver célibataire peut-être, ou seul dans une entreprise. Il y a quelque chose qu'on va monter seul. Mais en attendant, vous êtes extrêmement bien guidé. Cette étoile, c'est Vénus, et elle vous guide à la fois pour l'amour et l'argent. Donc elle est de bon conseil. Mais ça va se faire, il va falloir peut-être laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Mais elle vous guide tellement bien, cette étoile, qu'ici, on se retrouve sur un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il vous demande rapidement d'écarter et d'ouvrir le champ des possibles. Il va falloir agrandir cette zone de confort, parce que vous allez vite vous retrouver dans le confort, là, les cancers. Mais là, on va vous demander de vous dépêcher d'agrandir cette zone. Parce que derrière, on a le diable. Et le diable, lui, ça pourrait me parler de votre mental ou de votre ego, mais ça peut me parler des tentations. Ici, vous êtes très ambitieux, les cancers. Mais quand on est ambitieux, il faut voir grand. C'est pour ça que le 4 de pentacle se trouve là, à côté du diable. C'est-à-dire que là, vous vous trouvez très limité, peut-être parce que dans votre idée, ça ne peut pas aller aussi vite que vous croyez. Pourtant, ça peut aller très vite. Mais le mental, lui, il est en train de vous chahuter. Il vous chahute dans le sens où vous sentez bien qu'ici, il y a une belle avancée et qu'il va falloir rapidement dégager ce qui vous encombre la vue. Mais le diable, il vous tire par la queue, là. Hein. Il vous fait douter, celui-ci. Hein. On va recouvrir le 3 d'épée. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. C'est peut-être ça, le diable. Hein. Il vous tient par la queue avec ça. Ah, oui, on a un valet de coupe. Là, les cancers, on dirait que vous êtes retenus par l'amour, peut-être. Et vous n'osez pas y aller. Bon, moi, je vous dis, là, il faut... Là, vous savez que c'est une sacrée belle opportunité ici. Derrière, on a un 5 d'épée. Le chagrin ici, chez vous, les cancers, vient du fait que peut-être votre partenaire n'est pas d'accord avec vous. Et c'est ça qui vous meurtrit. Vous êtes blessé émotionnellement parce que votre partenaire amoureux n'est pas d'accord avec vous. Ou alors, vous partez pour un nouveau partenaire amoureux et là, ça va créer des disputes. On va pas être tout à fait d'accord et puis on va peut-être pas avoir envie de vous laisser partir, hein, mes cancers. C'est peut-être qu'il nous parle de ça aussi. Et la roue de fortune, elle tourne. Et elle vous emmène loin, surtout qu'on a le chariot derrière. Ça peut vous emmener très loin. Hein. Et là, la reine d'épée, elle vous dit, hein, va falloir trancher. Il va falloir savoir ce que vous voulez. En dos de deck, on a un 4 d'épée. Donc ce 4 d'épée va nous parler de recul, de prise de recul, de retraite. Il peut nous parler aussi d'un moment de repos. Oui. Les cancers. Vous avez ici une opportunité en or de réaliser un vœu, un désir, un rêve. Et ici, avec ce soleil, c'est forcément de la réussite. Là, il y a un vœu de réaliser chez vous. Prenez le temps de la réflexion, moi je vous le dis, hein, les cancers. Parce que derrière, on a un page, et puis on a encore une roue de fortune. On a un page de pentacle. Le page de pentacle, quand il se présente avec un 9 de bâton,
Eh bien, lui, il est en train de nous dire qu'on sort de la période des vaches maigres. Voilà. Donc ici, il y a moyen de s'enrichir sur bien des aspects. Il n'y a pas que le financier, hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, les cancers, vous avez une opportunité au mois de juin. Le tout est de savoir, d'être bien assis fermement sur qu'est-ce que je veux vraiment et de savoir avec précision quel est l'enjeu. Par exemple, si je reste dans la situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ou si je saisis cette opportunité ici, est-ce que ça m'assure un confort? Est-ce que ça m'assure un enthousiasme, une gaieté? Est-ce que je ne suis pas en train de réaliser un rêve? Posez-vous les bonnes questions dans les cancers. Hein. Bon, on va aller voir dans le petit oracle du tarot, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Si on a un message à avoir ou peut-être quelque chose, on va aller voir. Allez. Dans ce petit oracle du tarot pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Qu'est-ce que ce petit oracle a à nous dire? J'en ai une qui vacille, on va la prendre. Oh, on a le pendu pour vous les cancers. Alors, tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Voyez là les cancers, à partir du moment où vous allez être aligné sur le vrai désir de votre cœur, les réponses vont être évidentes. Ici, on vous demande de ne peut-être pas de vous emballer trop vite, mais de revenir sur cet axe dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je gagne à y aller? Qu'est-ce que je perds à rester? Et vice-versa. Vous voyez? Et là, vous allez avoir toutes les réponses, les cancers. Vous allez vraiment avoir toutes les réponses. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Pour les cancers célibataires. Alors, on va faire une coupe. Ah, on parle des oiseaux. On parle de quelque chose là une bonne nouvelle qui circule. Allez, pour les célibataires, elle nous parle d'un homme, enfin d'un partenaire là ici. Oh, on aurait des nouvelles de quelqu'un. Allez, on fait une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. On nous parle du fardeau et de l'étoile. Bon, les cancers, si vous êtes célibataire, ce fardeau d'être seul, d'être dans la solitude, va disparaître. Puisqu'ici, l'étoile nous annonce que si vous voulez, la libido qui est en berne, ici, prend fin. Vous êtes guidé vers quelque chose de plus confortable. Parce que pour vous, la solitude et le célibat, c'est un véritable fardeau. Hein. Alors, on y va. Ah ben, elle nous parle de la tour. La tour, ça me parle d'un bâtiment officiel. On a la vipère. On a les souris. Ah ben, dis donc, il y a quelque chose qui vous contrarie, là, les célibataires. Alors, on y va. On nous parle des dés. Et on nous parle du fouet. Alors, les célibataires, ici, ça peut me parler d'un divorce. Ça peut me parler de la fin de quelque chose. Pour les célibataires, vous avez vous êtes sorti d'un divorce très douloureux ici. Ça me parle de ça. Ou alors la dernière relation a été extrêmement douloureuse. Vous avez vécu une rupture compliquée. Ah ben ça s'arrange. Ça me parle vraiment des célibataires cancers qui ont vécu vraiment quelque chose de pas cool. Hein. Bon, alors, la montagne, ici, l'obstacle. On va voir ce qu'il y a derrière.
Eh ben, on a une éclaircie, on a l'amoureux, et regardez-moi ça, si c'est pas beau avec l'encre. Bon. Cet obstacle, cette montagne, ce qui se dresse devant vous ici, eh ben c'est fini. On gagne en clarté d'esprit. Derrière, regardez comme c'est beau. On a un couple. Vous allez gagner en clarté. Vous voyez là les célibataires, il y a quelque chose qui se présente. Et moi je vous le dis, c'est plutôt lumineux parce que quand je vois une encre comme ça derrière, c'est qu'ici ça pourrait nous parler d'un engagement. Alors, on a le bâtiment officiel qui peut nous parler d'un tribunal ou de tout autre bâtiment officiel. Avec celle-ci, la vipère. Alors, la vipère, elle nous parle de quelqu'un de malveillant. Hein, c'est quelqu'un qui... de médisant, la vipère. Ça, en tout cas, c'est pas quelqu'un de cool. Hein, qui vous a donné du fil à retordre. Ici, ça, c'est les souris qui grignotent dans votre esprit. Ça tourne en boucle. Et là, vous avez fait un mauvais choix parce que les dés, ça va nous parler. On a provoqué quelque chose. On a joué un coup de poker sur une situation ici. Et ça s'est très mal passé puisque le fouet est venu retirer quelque chose. Le fouet nous parle d'une rupture, nous parle d'un vol, nous parle d'un retrait de quelque chose, mais violemment. Et là, il y a quelqu'un là qui est venu s'interposer dans votre vie, là, les cancers, pour ceux qui sont célibataires, il y a eu quelque chose d'extrêmement violent ici. Bon, derrière, on nous parle d'un choix. Ici se présente au mois de juin l'opportunité de faire un choix. Et encore une fois, on a l'étoile qui nous parle de guide. Et vous êtes très bien guidé ici vers un nouveau partenaire. Parce que ce nouveau partenaire qui vous attend, hein, les cancers, hommes ou femmes, hein, adapté selon votre genre, mais ça, cette personne vous attend, mais on a l'impression que vous ne le voyez pas. Eh bien, cette personne a un cadeau pour vous, et avec cette déclaration qui pourrait nous parler soit d'une lettre d'amour, soit d'une demande d'engagement, ou alors, en tout cas, ce courrier nous montre quelque chose d'officiel. Hein, parce qu'on a un sceau là sur l'enveloppe. Donc c'est quelque chose qui est scellé, qui est officiel. On a le bâtiment. Mais en tout cas, ici, les cancers célibataires, cette situation qui a été très compliquée, très douloureuse, prend fin au bénéfice de celle-ci. Donc là, les célibataires, cancer, il y a quelque chose de chouette là qui vous arrive. Et c'était pas... Il était temps. Moi, je vous le dis, il était temps. Alors, on va aller voir dans le celtique, le normand pour les couples cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir ce que le celtique, le normand a à nous dire pour vous. On va prendre une coupe. On nous parle du chien et de l'ours. Alors ici, le chien va nous parler de quelqu'un de fidèle, de loyal. Nous parle de... Il y a beaucoup d'amitié aussi dans cette carte. Mais avec l'ours, ça va nous parler de quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime l'argent, quelqu'un qui a une situation très stable, hein, ici. Et là, ça pourrait nous parler aussi. Ce chien pourrait nous dire qu'il y a quelqu'un ici qui court après vous, les cancers. Ça peut me parler de ça aussi. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui vous court après parce que vous l'intéressez, ça peut me parler de ça aussi. Alors, on nous parle de la messagère, du fardeau. Ici, on a une nouvelle qui arrive. On nous parle de la maison, de la lune et encore une fois de la tour. Alors, derrière, on a le livre, l'homme, l'arbre gelé, la femme. Ah ben, puis
C'est encore le fouet, ça. Ça, c'est le balai qui fait du nettoyage. Hein. En dos de deck, on a le vaisseau. Alors, derrière le vaisseau, qu'est-ce qu'on a? On a la fleur et le renard. Ici, les cancers, on se méfie. Hein. On passe, c'est-à-dire qu'ici, vous vous méfiez d'une nouvelle qui circule. Bon, mais vous passez à travers bien des obstacles ici, parce que on vous a fait un cadeau, là, les cancers. En couple, on vous fait un cadeau. Vous passez au-dessus des obstacles. Il se passe quelque chose dans votre couple. Hein. Ça peut être le début d'une triangulaire, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, vous passez au-delà des montagnes et là, on a un cadeau. Et derrière, on se méfie. Et on se méfie d'une nouvelle qui circule ici, qui est porteuse d'une clé. Cette nouvelle est porteuse d'une clé. Mais on dirait que vous vous méfiez. Vous ne croyez pas tout à fait à cette nouvelle. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les cancers, si vous êtes en couple. Alors, on a la messagère qui arrive. Elle arrive à l'annonce des nouvelles. Derrière, on a un fardeau. Et vous avez peut-être peur de ça, là, les cancers en couple. Vous avez peut-être peur d'une nouvelle qui arrive. La nouvelle qui arrive concerne l'être aimé, puisque la maison va nous parler de l'être aimé, va nous parler aussi de votre foyer. Et là, il y a une nouvelle qui arrive et il y a vraiment de la méfiance ici. Cette méfiance avec la lune nous parle d'un détachement. Ça nous parle aussi d'amour. Donc il y a un détachement amoureux ici qui se fait avec ce fardeau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de pas cool. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette lune? Elle nous parle d'intuition, mais vous êtes des êtres très intuitifs, hein, les cancers. Concernant cette tour, peut-être que là, on a une nouvelle d'un tribunal ou d'un bâtiment, de quelque chose, d'une institution, quelque chose de très officiel. Ça peut être un tribunal, un hôpital, une préfecture, une ambassade, un endroit où on prête serment, vous voyez? Ça nous parle de ça. Et vous avez peur d'une de ces nouvelles-là. En dessous, on a ce livre. Mais ce livre, avec l'arbre en froid comme ça, on dirait qu'ici, il y a un livre qui se ferme, une histoire qui prend fin avec cet homme. Donc, on parle de vous, hein, homme ou femme. Parce qu'ici, on est en froid avec un partenaire. C'est peut-être une triangulaire, mais en tout cas ici. Un livre se ferme, une histoire se termine chez vous. Et vous craignez hein, cette nouvelle qui viendrait mettre fin à quelque chose. Hein. Cette carte nous parle de fin, de perte, de... Celui-là, il balaye. Hein. Il balaye tout ce qui est en surface. Donc là, ici, c'est pas très cool là, pour les couples. Mais la bonne nouvelle, ici, chez vous les cancers, c'est que vous avez ce vaisseau qui vous permet de passer à travers tout ça tranquillement. Et derrière, on a un cadeau. Alors, vous allez vous méfier. Parce que ça va tellement vous surprendre que tout ce qui va arriver derrière, vous allez vous en méfier. Vous avez raison. Mais vous n'avez pas besoin de vous méfier à outre mesure ici parce que on a une bonne nouvelle qui est porteuse d'une solution. Et cette solution vous met vraiment à la croisée des chemins. Parce que derrière, on a l'enfant. L'enfant, c'est un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'un renouveau. Et le renouveau est accompagné du soleil. Donc là, il y a quelque chose de magnifique. Ce qui paraissait terrible sur le tapis, finalement vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et intéressant. Surtout que, encore une fois, on retrouve ce messager qui se pointe derrière. Donc là, il y a quelque chose en apparence qui paraît pas cool du tout au mois de juin, mais finalement, vous allez vite vous rendre compte que c'est un cadeau. Si on parle d'une séparation, d'un divorce ici qui se pointe au mois de juin, moi je vous le dis, c'est un cadeau. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Voilà pour vous les cancers, pour ce mois de juin 2020. Je vous remercie infiniment encore une fois pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Tout ça, moi, ça fait vivre cette chaîne et c'est vraiment, ça me permet vraiment de continuer à faire ce que je fais. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, je vous invite à aller voir en dessous, dans la barre de description. Vous avez le lien pour aller sur mon site pour réserver une consultation
Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime beaucoup les cancers. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore le signe Vénus.